Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Votre frère Abdel vous souhaite toujours les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Chers amis, avant de commencer, je voudrais remercier tous mes abonnés. Les gens qui n'ont pas encore s'inscrit à notre chaîne, c'est le moment. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, chers amis, notre Quintet Plus. Samedi le 15 mai 2025, le 15 mars, pardon, 2025. À propos des bases, chiffres de base et les mariages possibles dans cette journée samedi. Alors, possible. Alors, le quintet qui ça sera à Auteuil, la réunion 1, la 4e course, c'est l'obstacle et sur la distance de 3600 mètres, qui ça sera sur gazon, corde à gauche où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu c'est à 15h15. Prix de général de Rougemont. Allons-y voir les détails. On commence comme d'hab avec les bases en traitant chaque numéro et chaque cheval séparé. Donc ma première base, base logique, base favorite bien sûr, le 3, 5, 7. Alors le 3 il semble le grand favori de la course. De toute manière, tous les chevaux vont effectuer leur premier quintet à l'occasion, sauf un seul. C'est le numéro 6, qui a déjà 2 quintets dans les jambes, mais il n'a rien réalisé. Alors les autres, ça sera pour la première fois. Commençons par le numéro 3, qui a joué 4 courses depuis le début de sa carrière, a gagné une seule fois, placé 3 fois. Donc 4 sur 4. Logiquement, le 3 devrait confirmer. Le numéro 5, il sera parmi mes préférés. De ma part, il peut créer la surprise la journée de vendredi comme cheval gagnant. Sinon, il peut chercher la gagne dans cette journée samedi. Le 5 a déjà 3 courses dans les jambes. Une seule fois gagnant et une seule fois placé. Le 5, c'est une femelle de 4 ans. Le 3, c'est un ancre de 4 ans. De toute manière, il y en a juste les 4 ans qui vont affronter cette course du samedi, entre femelle et ancre. Le troisième candidat, c'est le numéro 7. Le 7, elle est le 4e favori de la course. C'est une autre femelle de 4 ans. De toute manière, on va traiter tout ça dans notre prochaine vidéo, c'est-à-dire les statistiques. De toute manière, je parle vite à propos des performances. Donc le 7, lui aussi, il a ses chances d'être à l'arrivée. C'est le 4e favori de la course. Mais ce n'est pas très fort comme le 3 et le 5. Le 7 a déjà 9 courses. Une seule fois gagnant, une seule fois placé. Donc 2 sur 9, même pas la moyenne. Mais comme numéro reste jouable comme grand favori. Ma deuxième base, je prends le 8, et le 3 et le 1. 8, 3, 1. On a déjà parlé du numéro 3. Le 1, c'est le 2e favori de la course. Lui aussi, c'est un ancre de 4 ans. On peut dire, pas beaucoup d'expérience. Déjà joué 3 courses, a gagné une seule fois, mais 0 place. Mais quand même le 1, elle est dans le coup. Le 8, chaque fois qu'on joue à Auteuil, surtout sur 3600, j'apprécie beaucoup le numéro 8. Il est toujours dans le coup. Le ancre de 8 ans, 67 kg de poids.
C'est le plus expérimenté parmi les grands favoris, a joué 10 courses, 2 fois gagnant, 2 fois placé. C'est une forte possibilité pour les places. Donc je répète mes deux bases favorites, 3, 5, 7, 8, 3, 1. Ma base avec notre outsider, le numéro 10. De manière, toujours le chiffre 1 devrait être notre chiffre du jour. Cette course, toujours, il y en a seulement les petits numéros qui confirment. C'est pour cette raison que vous trouviez dans notre classement presse juste les numéros qui ont en premier échelon. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Seulement le 9 et le 6 qui n'ont pas parmi les 8 premiers. Donc ma deuxième base, je prends le 10, 5, 3. 10, 5, 3. C'est ma deuxième base. Donc le 10, on a déjà, j'ai pas parlé du numéro 10, le 2 aussi. Donc, pardon, on a déjà parlé de 5 et 3. Le 10, c'est un ogre de 4 ans. A joué 5 courses, a gagné une seule fois, mais le numéro reste jouable. Alors les bases outsider, nous avons le 3, 10, 8. Donc on a parlé des 3. Une autre base que j'aime surtout, un numéro qui semble parmi les grands outsiders, le numéro 14. C'est une femelle de 4 ans. Et je crois c'est le plus expérimenté parmi les tocards. Elle a joué 19 courses, a gagné 2 fois et 4 fois placé. Attention à elle. Le 1, on a déjà parlé, le 7 aussi. Et ma dernière base, ça sera le 3, 1 avec ce numéro 6. Même le 6 peut venir brouiller les cartes parce que c'est le seul qui a déjà 2 expériences au niveau quintet. C'est l'énigme de cette course. Elle a 15 courses dans les jambes, 2 fois gagnant et 4 fois placé. D'après les performances, on peut dire c'est mieux que le 14. Mais ces deux numéros, je les vois capables de créer les surprises parmi les tocards, le 6 et le 14. Passons maintenant aux chiffres qui devraient être à l'arrivée et vous pouvez se baser sur eux. Donc mon premier chiffre, c'est le chiffre 1, qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10, un des deux au moins. Mon deuxième chiffre, c'est le chiffre 5. On a parlé des deux, donc le 5, je le vois parmi les 3, côte à côte avec le numéro 3. Sinon, on peut avoir le 14 au lieu, pour une surprise. Donc 5, 14, c'est notre deuxième chiffre du jour. Le chiffre surprise, ça sera le chiffre 2, qui dépend de deux numéros, le 2 et le 11. On a déjà parlé du numéro 2. Le 11 aussi, c'est un ogre de 4 ans, qui a déjà 7 courses dans les jambes, une seule fois gagnant, 2 fois placé, donc 3 sur 7, presque la moyenne. Attention à lui quand même. C'est une forte possibilité d'être à l'arrivée parmi les 5. Alors, voilà les 3 chiffres. Et le complément, je prends le 3, le grand favori de la course, le 4, j'aime bien le 6, le 7, 8, et j'ajoute aussi le numéro à suivre, comme toujours, le 12. C'est une femelle de 4 ans, a déjà joué 13 courses depuis le début de sa carrière, a gagné une seule fois et 4 fois placé. Je crois qu'elle a son mot à dire à ne pas négliger totalement. Alors, tout ce qui concerne les chiffres de cette journée, avec le complément où il y a presque l'arrivée de cette journée. De ma part, je vois l'arrivée parmi les chiffres et les compléments. Il y en a d'autres numéros qui peuvent créer aussi des surprises, mais ça
ça sera très difficile à recommander. De manière, on verra d'après l'arrivée de vendredi. Passons maintenant aux bases. Il y en a beaucoup de bases, mais j'ai choisi ici 7 bases. Et je peux vous donner d'autres bases si vous voulez, en citant les bases que j'ai écrites. Alors, première base logique, c'est plutôt le mariage. On parle de mariage. Donc, premier mariage logique, c'est le 1, 3, 5. Deuxième mariage, c'est le 3, 4, 7. Le troisième mariage, c'est le 3, 7, 10. Un quatrième mariage que j'ai oublié parmi les mariages favoris, c'est le 2, 3, 10. Donc je répète, les mariages favoris, 1, 3, 5. En ordre, c'est-à-dire le plus proche, c'est le 1, 3, 5. Sinon, ça sera le 3, 4, 7. Sinon, le 3, 7, 10 ou le 2, 3, 10. Les mariages outsiders. Toujours, je garde le 3, 5 et j'ajoute avec eux le numéro 8 qui confirme souvent dans les courses obstacles, surtout sur la distance de 3600 mètres. Et vous avez aussi le 3, 7, 14. Donc 3, 7, logiquement, elle appelle le numéro 4, 14 pour un complément. Soit elle appelle le 10, soit elle appelle le 14. Donc 3, 7, 14. Alors les derniers mariages possibles dans cette journée avec des tocards, toujours en gardant le 14 comme tocard ou comme grand outsider. Et j'ajoute avec lui le 1, 4, 14. Donc 1, 4, 14. C'est une base ou c'est un mariage que vous pouvez trouver à l'arrivée de ce quintet samedi. Et mon dernier mariage avec un autre numéro qui semble parmi les grands outsiders, c'est le numéro 12. Et ça sera avec le 4 et le 8. Dans cette course, vraiment, il n'y a pas de délaissé. Même si c'est le numéro 15 qui semble le dernier au tableau presse. C'est une femelle de 4 ans, a déjà joué 13 courses dans les jambes, 3 fois placée. C'est une possibilité parmi d'autres. Les courses obstacles, toujours il y en a des surprises, comme le trot attelé, quand il y a des distanciés. Dans les courses obstacles, il y a des arrêts, ainsi des chevaux qui tombent. Donc, et pour cette raison, on trouve toujours des surprises parmi les gros tocards. Alors, tout ce qui concerne, très chers amis, notre quintet plus des mariages et des chiffres de base, ainsi les bases. Attendez-moi dans la vidéo qui suit. Donc on va discuter les statistiques. Je vous donne 3 numéros de base comme d'habitude. Je vous donne ma base incontournable, c'est-à-dire comme numéro et même comme cheval. Je vous donne aussi le joker qui est toujours presque à 70%, à 70% qu'on trouve à l'arrivée, plus la méfiance. Pourquoi j'ai mis la méfiance? C'est-à-dire il faut se méfier d'un numéro que j'ai trouvé parmi les grands tocards et qui peut créer la surprise. C'est pas forcément qu'il sera à l'arrivée, mais il faut faire attention à lui. Il se peut qu'il crée une surprise avec une belle cote. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout, n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez d'être nombreux. On travaille très dur. On veut que les amis m'encouragent pour que je puisse travailler de plus. À bientôt.